Délégué à la vice-présidence de la République, les relations extérieures, l'intégration africaine, la coopération et le développement. Pourquoi? Parce que c'était d'abord pour corriger une injustice institutionnelle qui fait de la vice-présidence de la République actuellement et même sous l'ancien régime Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de compatriotes et même des non-compatriotes qui m'ont demandé d'aller un peu plus dans les détails des 5 mesures prioritaires que j'avais listées dans le dossier de candidature pour la primaire du Parti Les Démocrates dans le cadre de l'élection présidentielle de 2026. J'ai hésité un peu parce que bien qu'on n'ait pas eu la possibilité de soumettre nos projets à la face du monde ou à l'opinion publique, je ne voulais pas apparaître comme étant en train de juger les actions du gouvernement ou du régime en place. Mais sous l'insistance de certains, je me suis dit que quand même ça pourrait être pédagogique. Alors, ces mesures, il y en avait 5, principalement, et dans cet ordre-là, je vais commencer par la première. Et je vais expliciter dans une vidéo à chaque fois, chacune des mesures, une vidéo par semaine donc. Donc la première des mesures, c'était de déléguer à la vice-présidence de la République les relations extérieures, l'intégration africaine, la coopération et le développement. Pourquoi? Parce que c'était d'abord pour corriger une injustice institutionnelle qui fait de la vice-présidence de la République actuellement et même sous l'ancien régime une espèce de placard. Je ne trouvais pas ça juste. Je me suis dit qu'il fallait quand même donner non seulement du contenu, mais de la hauteur aussi, non seulement à la fonction, mais au secteur qui lui serait délégué. En l'occurrence, en 2026, j'avais jugé que les questions de relations extérieures, de coopération, de développement et d'intégration africaine devraient être aux premières loges de l'action politique et publique béninoise, notamment du gouvernement béninois. Je vous précise que dans l'organigramme et dans l'institution de la vice-présidence, ce n'est pas un poste qui figure au gouvernement. Le vice-président ou la vice-présidente de la République ne siège pas au gouvernement. Ce que je trouve assez curieux pour une personne, une institution censée prendre le relais en cas d'empêchement, en cas de démission, de décès du président de la République. On ne peut pas légitimement ou efficacement prendre la suite d'un président de la République si on ne sait pas qu'est-ce qui a présidé aux décisions qui sont prises à un moment donné de la gouvernance politique et publique. Donc, et particulièrement en 2026, je trouvais que le Bénin devait se positionner d'une manière grande, encore plus grande, et aussi régler prioritairement certains conflits dans lesquels nous étions, et peut-être encore dans lesquels nous sommes, si des solutions ne sont pas trouvées, dans le cadre par exemple de la réouverture de la frontière du Niger. J'ai trouvé donc que le Bénin devait peser d'une voix un peu plus forte, et qu'il fallait donc pour cela que la question des relations extérieures soit élevée au niveau de la vice-présidence pour donner de la visibilité, de la légitimité au-dessus des autres membres du gouvernement à la personne occupant la place de vice-président ou de vice-présidente. Pourquoi? Parce que j'estimais qu'il fallait quelqu'un d'expérience, il fallait une personne d'expérience pour aborder les questions du positionnement du Bénin dans les questions liées par exemple aux conflits frontaliers avec nos voisins, avec nos pays voisins, dont je juge que ceux-là sont beaucoup plus importants dans notre sécurité, dans notre développement que les pays qui sont plus éloignés de nous. Donc le Niger, le Burkina, le Togo, le Nigeria et un peu plus haut même le Tchad, le Mali, que je trouve capitaux dans l'économie du Bénin par rapport à notre position géographique portuaire pour ces pays-là qui sont plutôt de l'Interland, en dehors du Togo et du Nigeria voisin. Donc j'ai trouvé qu'il fallait quand même mettre la question de la résolution des litiges et des conflits avec nos pays voisins à un niveau suffisamment élevé. C'est-à-dire que la vice-présidence s'occupe par délégation pleine et entière des questions liées au règlement des différents conflits que nous avons avec nos pays voisins. Ensuite, qu'il fallait en même temps
que le règlement de ces petits conflits frontaliers-là, diplomatiques, je dirais, trouver le moyen au sein des communautés économiques dans lesquelles nous sommes, que ce soit l'UEMOA et la CEDEAO, pour la proximité, il fallait aussi trouver le moyen de parler d'une voix suffisamment forte, au-dessus de celle d'un ministre des Affaires étrangères. Donc, à cet effet, je ne trahis aucun secret, et j'avais pris attache avec Madame Célestine Zanou, à cet effet, parce que j'estime qu'elle a un parcours qui impose quand même le respect dans le concert des nations, tant au niveau intérieur, de la politique intérieure, que de la politique étrangère. Son parcours, je n'ai plus à vous le répéter ou le ressasser ici, il parle pour lui-même. Donc j'estimais, et j'espère qu'elle me pardonnera de trahir ce secret a posteriori, maintenant qu'il y a on va dire, prescription. Et j'étais allé la voir dans ce cadre et je lui avais dit, Madame Zanou, vous avez eu à collaborer avec mon père quand il était ministre du Développement rural au sein du gouvernement Kélékou. Nous avons eu, vous et moi, à collaborer au sein de l'équipe de campagne du candidat Abdoulaye Dior Tchané en 2016. Et je serais vraiment flatté, si vous ne le prenez pas pour un affront, de pouvoir compter sur vous, si éventuellement je devais être le candidat de l'opposition, que nous puissions aller en tandem à cette élection, vous en qualité de vice-présidente, moi en qualité de candidat président, mais avec la ferme garantie et le ferme désir que vous soyez en fait exclusivement en charge de manière déléguée pendant toute la durée du mandat des questions de relations extérieures, de coopération et de développement. Donc, malheureusement, ça n'a pas pu être fait, mais quand je vois aujourd'hui que la question du Niger demeure cruciale dans l'évolution politique et même économique de notre pays. Et quand je vois aussi que le ministre du Commerce extérieur, Cheikh Bakary, a été mis en charge de l'intégration africaine, ça ne peut que me conforter dans l'idée que j'avais peut-être le bon bout en voulant ériger la question des relations extérieures, de la coopération du développement et de l'intégration africaine au rang de la vice-présidence pour donner un peu plus de visibilité et un peu plus de force dans la voie béninoise dans le concert des nations. Les prochaines mesures des chantiers prioritaires, je vais vous les décliner dans des prochaines vidéos. La prochaine, en termes de hiérarchie, c'est la question liée au règlement du passif politique et du passif judiciaire sur la question des exilés politiques, des détenus politiques, qui pour moi demeure une question cruciale et urgente à régler dans le cadre de la pacification des relations humaines et sociales au sein de notre République. Merci. Nouroudine Saka Saleh,